Oh les fans de Conjuring là, il y a le 4 qui sort bientôt, réveillez-vous. Conjuring 4, l'heure du jugement sort le 10 septembre les gars. C'est officiel, dans le film, ils vont parler de l'une des affaires les plus populaires des Warren, et surtout la plus terrifiante, et c'est le cas Smurl. La famille Smurl sont des personnes aimables et discrètes. Il y a Jack Smurl, le mari, Janet, sa femme, leurs 2 filles Dawn et Heather, et les parents de Jack, John et Mary Smurl. En 1972, l'ouragan Agnès va ravager la moitié de la Pennsylvanie du Nord et la maison des Smurl avec. Après cette catastrophe, les parents de Jack vont acheter un duplex assez grand qui a été construit en 1896 à West Pittston, toujours en Pennsylvanie. Les grands-parents vont vivre dans la moitié droite et Jack et sa famille dans la moitié gauche. Jack est technicien en neuropsychiatrie et Janet est femme au foyer et s'occupe de leurs 2 filles. Les 18 premiers mois, tout se passe bien. Ils vont même faire des rénovations pour que la maison devienne plus grande et chaleureuse. Et toutes leurs économies vont être utilisées pour financer ces rénovations-là. C'est au mois de janvier 1974 que tout dérape et l'enfer des Smurl commence. Une tache rouge apparaît sur le tapis tout neuf que Janet vient d'acheter. Et malgré tous les efforts qu'elle fait pour la faire partir, ça marche pas. Après ça, les choses bizarres s'enchaînent. La télévision s'enflamme alors qu'elle est éteinte. Des griffures apparaissent un peu partout dans la maison. Et la fille aînée, Dawn, raconte à ses parents que des personnes flottantes lui apparaissent dans sa chambre la nuit quand elle dort. C'est pas tout. La radio s'allume seule alors qu'elle est complètement débranchée. Les chasses des toilettes s'activent seules. La rocking chair se balance alors qu'il n'y a personne assis. Des traces de pas apparaissent dans les escaliers. Des odeurs absolument ignobles se font sentir dans toute la maison. Et Jack a senti une main le toucher à plusieurs reprises. Voilà, maintenant j'ai l'impression qu'on me touche. Et puis Janet tombe enceinte de jumeaux. C'est pas vraiment le moment en fait, c'est pas un très bon timing quoi. Ils vont appeler les jumeaux Shannon et Karen. Et ce n'est qu'en 1985 que les phénomènes qui étaient on va dire pas très gênants d'après les Smurl deviennent très violents. Je suis désolée, mais quand t'as des putains de griffes qui apparaissent sur tes murs, la télé qui s'enflamme alors qu'elle est éteinte, et le père qui se fait toucher par des trucs invisibles, je n'appelle pas ça pas très gênant, mais c'est pas grave, on continue. Vous vous souvenez des parents de Jack qui vivent du côté droit de la maison? Ben eux commencent à entendre des voix comme des disputes dans le côté gauche, des insultes, comme s'il y a une bagarre en cours. Quand ils allaient voir si tout allait bien et demandaient à Jack et Janet pourquoi ils se disputaient, ben Jack et Janet leur répondaient ben non, on est chill, on est tranquille, personne se dispute ici. Et puis ils avaient l'air très calmes, ils avaient pas du tout l'air de se disputer. C'est pas les seuls, les grands-parents. Les voisins aussi entendent des cris, des insultes, des disputes quand les Smurl ne sont pas chez eux. Et puis un jour, une apparition. Janet et Mary vont voir une forme noire traverser le mur de la cuisine. Après cette apparition, des incidents dangereux s'enchaînent. Le ventilateur du plafond au salon s'est décroché et est tombé juste à côté de Shannon, leur fille de 13 ans. Janet se fait projeter hors de son lit tous les soirs. Des bruits de grattage se font entendre dans les murs. À ce niveau-là, la famille Smurl n'en peuvent plus et font appel à l'église. Mais ils les prennent pas au sérieux. Les seules personnes qui leur apportaient un minimum d'aide, ce sont leurs voisins. Quand les phénomènes étaient trop violents, certaines nuits, les Smurl dormaient chez leurs voisins. Jusqu'au jour où Janet va entendre parler des Warren et décide de faire appel à eux. Ed et Lorraine Warren arrivent chez les Smurl avec Rosemary, une médium. Ils vont inspecter la maison et poser des questions à la famille, comme ils font toujours pour voir si c'est du sérieux ou ce sont juste des mythomanes compulsives. Et vous savez quoi? Ils détectent la présence de 4 mauvais esprits. 3 pas très puissants, mais le 4e va leur poser un très gros problème. Pour la médium et Lorraine Warren, le portail entre les mauvais esprits et la maison, c'est la garde-robe. Narnia le truc. Du coup, les Warren vont expliquer aux Smurl que ce démon est dans cette maison depuis très longtemps. Et l'énergie émotionnelle des filles qui étaient en pleine adolescence l'a réveillée de son sommeil. Les Warren commencent à mettre des cassettes de prière dans toute la maison pour faire réagir le démon, et ça marche. Et il va répondre très violemment. Il va faire voltiger des tiroirs, casser des miroirs et inscrire sur un mur « You filthy bastard, get out of this house ». Vous les bâtards, dégagez de cette maison. Ils l'ont bien énervé pour le coup. Et surtout, à cause de cet événement, la situation des Smurl va s'aggraver. Le père Jack va se faire oui, vous avez très bien compris, par un démon, ou plutôt une démone, comme il l'a décrit, au visage atroce, ridé,
aux yeux rouges et aux gencives vertes. À ce niveau-là, je préfère finir SDF, quoi. Je préfère aller dormir dehors. Ouais, c'est une très belle option, du coup. Comment vous pouvez rester dedans après ça? Je dors plus du tout de ma vie. Et surtout, je brûle cette maison. Au bout d'un moment, ça suffit, hein. Parce qu'il n'y a pas que lui qui a subi ça. Sa femme aussi. Elle raconte la même chose. Le même visage, exactement pareil, sauf que version homme, cette fois. Clair, précis. On est bon? On continue? Super. Des grognements de porc se font entendre dans les murs de la maison. Vu que l'église ne répond pas à l'appel à l'aide des Smurl et des Warren, Ed va appeler un prêtre réputé qui va pratiquer un rite antique qui va énerver encore plus le démon. Non mais, no comment. Le prêtre va faire un deuxième exorcisme pour faire partir le démon, mais ça ne marche pas. Et maintenant, à cause de ça, le démon se met à suivre la famille en dehors de la maison. Voilà, bah super. Manquait plus que ça. Au lieu de les aider, ils ont juste aggravé la situation pour moi, ce que je vois. Jack et Janet sont épuisés comme jamais. Ils se disent qu'ils sont foutus, maintenant le démon s'est attaché à eux. Même s'ils déménagent, ben, il va les suivre. On dit ensemble merci au prêtre. Comme dernier recours, les Smurl décident de faire venir la télé chez eux, en espérant que ça réveillera l'église et qu'ils décident enfin de les aider. Après la médiation de leur histoire, la famille se fait envahir par des journalistes, des chasseurs de fantômes, des amateurs du paranormal, mais aussi par l'église. Enfin, ils bougent leur cul. Un autre exorcisme est pratiqué dans la maison, par l'église et les Warren, et ça semble marcher. Pendant 3 mois, les Smurl étaient enfin en paix, mais ça va pas durer. Jack va revoir la forme noire qui semble vouloir prendre possession de lui. Il se défend comme il peut avec des prières et réussit à la repousser. Les Smurls cette fois en ont plus que marre et ils décident enfin de déménager, ils ont carrément changé de ville. J'ai envie de dire, vous aussi, vous avez un petit peu tardé quoi. Fallait déménager dès le début. Dès les griffures sur le mur, moi à votre place je serais déjà parti. L'église a continué leur exorcisme après le départ des Smurls et il semble que la demeure est désormais en paix. Je pense plus que le démon s'est rendormi parce que les Smurls se sont cassés. C'est ce qu'il voulait depuis le début, c'est tout. En fait, il a juste réussi à avoir ce qu'il voulait, il s'est endormi, quoi. Fallait juste partir. Après ce qu'ils ont vécu, les Smurls ont écrit un livre sur leur mauvaise expérience dans cette maison qui s'intitule The Haunted, qui s'est très bien vendu d'ailleurs vu que leur histoire a été médiatisée. En tout cas, certains disent que les Smurls n'avaient aucune raison de mentir, surtout qu'ils étaient perdants dans l'histoire. Ils avaient acheté cette maison très chère, ils avaient dépensé des sous, toutes leurs économies dans la rénovation de cette maison pour ensuite partir et tout recommencer à zéro. On n'est pas très gagnant, vous voyez. Et en plus de ça, énormément de voisins confirment les paroles des Smurls et disent avoir vu et entendu des choses dans leur maison. D'autres personnes pensent que les Smurls sont des gros arnaqueurs. Ils ont juste inventé tout ça pour se faire de l'argent et on va dire récupérer un petit peu les économies qu'ils ont dépensées dans la rénovation de la maison. Et puis leur livre s'est bien vendu. Voilà, ils se font un petit peu des sous sur leur histoire, quoi. Ben, j'ai envie de dire heureusement, hein. Enfin, moi, si je vis tout ça, j'aimerais bien être récompensée, quoi. Je veux de l'argent. Je veux de l'argent. Dans tous les cas, cette histoire me terrifie. Mais c'est pas grave. Parce que, vous savez quoi? Malidji vous raconte tout.